Alors je m'appelle Charles Deslauriers et je m'occupe de la gestion des arrivées de la course à pied. Donc parle-nous de l'organisation de ton pôle, qu'est-ce que tu fais pendant l'année? Alors durant l'année je fais pas vraiment grand chose, je m'occupe surtout des dispositions techniques en fait, je vais voir justement tout ce qui est parcours, circuit, je vais m'occuper des plots. Et en fait c'est surtout en fait 2 à 3 semaines avant le triathlon, donc là cette année c'est le 16 septembre. Je vais vraiment en fait m'occuper des aspects beaucoup plus importants, c'est-à-dire l'organisation spéciale avec tout ce qui est plot, circuit, banderole et tout. Et pendant le week-end? Et en fait pendant le week-end, du coup moi je vais veiller à ce que l'arrivée se passe très bien, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, que justement tout ce qui est étiquetage en fait et plus électronique pour voir s'il n'y a pas eu de triche ou quoi que ce soit est bien récupéré, mais également en fait je dois m'occuper du parcours à pied de la course pour veiller à ce que les coureurs fassent bien le bon parcours. Et par exemple pour les enfants de temps en temps ça arrive qu'ils se trompent. Voilà. Qu'est-ce que t'aimes et ce que t'apprécies un peu moins dans ton pôle? Sincèrement ce que j'aime bien c'est que en soi je vais être à fond, enfin je vais être totalement dans l'action. Le jour de l'événement en fait ce sera moi qui vais vraiment diriger la chose, et ce que j'aime un peu moins bien, après c'est aussi un avantage, c'est que du coup durant l'année on n'est pas vraiment concerné par le projet parce que nous toutes les deadlines elles arrivent un mois avant l'épreuve. Ok, alors qu'est-ce que tu apportes à ton pôle cette année, genre ta petite touche personnelle? Sincèrement je sais pas du tout ce que j'ai apporté de plus par rapport à l'année dernière, sachant que l'année dernière apparemment on avait elle avait, on va dire, fait des petites bourdes, même une énorme, c'est-à-dire qu'elle avait oublié le matos pour les courses. Donc je pense que la petite touche, cette année, on va éviter de faire des bêtises en termes de matériel. Qu'est-ce que ça représente pour toi le triathlon Odense? Franchement, au début, c'était vraiment un rêve parce que quand on est rentré au Odense, je connaissais pas du tout le triathlon. Et après, peu à peu, j'ai découvert et après, je me suis dit que c'était la seule asso que je voulais vraiment. Donc j'ai réussi à l'avoir et en fait, qui plus est, je l'ai eu aussi avec des très bons copains. Et donc du coup aujourd'hui pour moi c'est plus une asso où c'est vraiment détente et bro quoi, genre tout le temps. Mais en même temps on a un très bel objectif à la fin quoi. Explique le surnom de ton pull. Alors le surnom de mon pull là vous pouvez pas le voir, c'est Papy sans permis et le pôle c'est les lauriers de la victoire. Alors Papy sans permis parce qu'en fait j'ai perdu mon permis, en suspension de permis un mois on va dire avant la sélection du triathlon pour un excès de vitesse, un gros excès de vitesse. Et Papy parce que j'ai 2 ans de retard, voilà, je suis né de 94 au lieu de 96, donc forcément je me fais pas mal tacler là-dessus. Et concernant les lauriers de la victoire, c'est juste parce que je m'appelle Charles Deslauriers, donc du coup avec la course et tout, voilà, il fallait faire le jeu de mots. Et tu roules à combien? Je roulais à 166 au lieu de 110. Le choix des référents de ta amitié ou les deux, vraiment les deux, parce que les deux que j'ai pris, c'est-à-dire Clément Pimenta et Maxime Borgogno, sincèrement, bien sûr c'est des potes et c'est pour ça que j'ai pensé à eux en premier, mais sincèrement les deux sont vraiment capables de gérer l'événement. Après ce sera à eux vraiment de se motiver et tout et de se distribuer les tâches, mais franchement je leur fais confiance là-dessus.